Bienvenue à vous sur cette rencontre guide en direct où voilà, je vais pouvoir témoigner. Bonjour à vous, bienvenue sur cette rencontre guide en direct. Je vais pouvoir donc témoigner pendant cette période qui va durer peut-être entre 15 et 20 minutes. Les messages que je reçois de mon être intérieur, donc directement, sans support, pour vous donner un petit peu l'ambiance de la semaine qui vient, l'ambiance, les énergies, les informations, peut-être les enseignements, quelque chose des clés, peu importe, qui va vous permettre, qui vont vous permettre justement de vous aider à mieux saisir cette période qui peut être favorable pour chacun si on le prend dans le bon sens du terme. Et qu'à travers les mots, peut-être, comme je suis canal, messager, thérapeute, ma traduction va être de vous expliquer aussi de la manière dont je reçois les informations, comment cela se passe, et pour vous puissiez pardon, vous aider à vous concentrer sur qui vous êtes et surtout vous apporter un mieux-être et aussi une compréhension peut-être de la guidance, de la canalisation, comment cela fonctionne. Donc je me dévoile. Et voilà, donc le sujet il arrive et quand ça vient, je vous explique un peu comment ça se passe. Et puis voilà, on va commencer la séance. Donc je me mets à l'écoute dans un silence. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis un peu fatiguée, donc les mots ils ont un peu du mal à arriver. Donc je sais qu'en canalisation de toute façon ça se place. Et ben voilà, je suis dans une période qui est la mienne. Je suis aussi, comme vous, incarnée, je suis humaine aussi, mais ma capacité de médiumnité peut aller sur différentes dimensions et donc je sers d'intermédiaire, mais je fais la volonté de mon être, donc je suis OK par rapport à ça pour bien retransmettre ce qu'il a à retransmettre. Et puis en même temps, des fois, ça peut être pas que l'être profond, ça peut être aussi une guidance que je reçois autrement. Et de la manière dont ça arrive, de toute façon, ça se dessine au fur et à mesure. Il y a tout un processus de plus en plus que je vois comment ça fonctionne, puisque je n'ai aucun support et je ne sais pas où ça va, mais je sais qu'il y a toujours une raison à chaque chose que j'amène. Et de la manière dont ça arrive aussi, eh bien, il y a aussi une résonance qui me permet justement de bien saisir ce que mon être veut transmettre et de la manière dont il veut que ça arrive pour la transmission pour vous aussi, pour pouvoir l'adapter à votre quotidien, parce que je fais toujours le lien, toujours avec l'intérieur, ce que vous êtes profondément et ce que vous vivez dans votre vie. Voilà, pour faire court. 2 minutes 30 déjà, c'est pas mal. Et voilà, je vais donc me mettre à l'écoute. Il n'y a pas de questions et réponses, hein, c'est par contre, comme j'ai dit sur le message, vous pouvez mettre vos commentaires, ça peut servir aux autres, vos expériences, vos témoignages, pour que aussi ce poste puisse continuer, avancer et en même temps, euh, par rapport à Facebook, on le bascule après sur YouTube, mais pour que plus de personnes puissent le voir, eh bien, plus il y a de commentaires, plus il y a de likes aussi, etc. Donc vous voyez ce que vous avez à faire, vous connaissez maintenant. Et puis si vous avez vraiment besoin d'un accompagnement, eh bien sachez que voilà, vous avez aussi des informations, vous abonnez aussi peut-être à ma chaîne YouTube ou simplement sur Facebook aussi, faire venir des gens. J'ai plusieurs choses que je fais, donc je pense que d'une manière ou d'une autre, vous pouvez arriver à recevoir ce dont vous avez besoin chaque jour, puisque c'est chaque semaine, en dehors des vacances scolaires et après pendant les vacances, on prévoit d'autres choses. De toute façon, on vous poste quand même beaucoup de choses. Voilà, je fais aussi les lunes, l'astrologie, etc. Donc après cette petite présentation, je vais pouvoir commencer. Donc je me mets dans le silence pour vous amener justement vers quelque chose qui peut être pour cette ambiance de la semaine, à travailler peut-être, en tout cas à découvrir, à ressentir, à vivre. Voilà tout ça. Et puis ce qui m'amène à sentir qu'il y a peut-être une partie mentale. Je ressens dans mon corps la partie gorge. Alors peut-être que aussi c'est ce qui m'entoure. Mais il y a quand même un travail sur ce mental. Bon, la partie haute, donc ça veut dire que peut-être il est dans une ascension et qu'il veut être porté un peu plus loin que simplement la partie humaine et que cette partie-là pourrait être plus intéressante de faire une évolution dans la conscience pour prendre conscience justement que ça va passer par en haut. Et par en haut, je sens qu'il y a derrière, au niveau des glandes, donc ça peut partir aussi au niveau des glandes lymphatiques, donc la circulation peut-être de vos énergies et que ces énergies sont en train de muter peut-être et d'augmenter leur fréquence et leur séance. Donc j'ai bien commencé par le mental et je termine souvent par la première image qui m'est amenée pour finir la rencontre de cette période-là puisque je discute avec vous.
il y a aussi une forme de structurel. Je vois bien que quand je regardais le clavier, il y a des lettres, mais la lettre M, peut-être que c'est par rapport à la matrice aussi, de la construction de notre être, comment nous sommes dans notre fonctionnement humain et dans notre fonctionnement divin. C'est vrai que je me rappelle en avoir parlé peut-être à d'autres moments quand je faisais les formations, mais là, ce qui m'est donné, c'est que, bonsoir Gazaza, ce qui m'est donné, c'est que nous avons peut-être une partie structurelle à mettre en place encore, si je l'ai déjà dit. En tout cas, bon, des fois, si je répète les choses, c'est qu'on est toujours dedans. Et ça me rappelle quelque chose, mais je vois la lettre M, donc c'est la partie matrice. La matrice, c'est que nous faisons partie d'un tout et que le mental, eh bien, il est peut-être isolé, voilà ce que je comprends. Il est isolé, donc j'ai pas forcément la vision, le ressenti, mais je sais pas comment exprimer ce que je capte, c'est-à-dire que de la manière dont ça arrive dans ma canalisation, c'est l'intelligence. De plus en plus, j'en parle comme ça parce que de moins en moins, justement, on m'amène des fois l'image, le ressenti, la perception du coup. C'est plutôt l'intelligence qui vient directement. C'est un peu comme si ma médiumnité arrivait à un stade de concentration et d'intégration, ce qui fait qu'au lieu de vous donner toute la trame, je vous donne juste le jus de cette construction qui peut être de ce protocole, qui peut être aussi spirituel, mais qui amène l'ensemble pour qu'on aille un peu plus loin et plus vite, certainement. C'est ce que je comprends aujourd'hui, peut-être demain ce sera différent, en tout cas c'est ça. Et donc dans cette synthétique qui peut être là, je ne fais pas tout le tour, mais progressivement, on va aller de moins en moins dans les détails, on va aller de plus en plus vers le point. Voilà, c'est ça, je pourrais dire ça comme ça. Donc la matrice, le mental, la matrice, et le mental est beaucoup plus isolé et seul, et que la matrice nous amène sur justement cette notion de tout. Et ce tout, donc c'est ce que je ressens enfin c'est ce que je vois dans cette intelligence qui arrive, c'est qu'on veut bien faire la différence entre les deux, et qu'on m'amène à comprendre que cette ambiance qui va venir peut-être, qu'on va arriver à faire la différence de plus en plus dans ces parties qui sont différentes en nous, qui sont le point et le détail, bien sûr. Mais la matrice nous montre que nous faisons partie de ce tout, nous faisons partie de cette nature, nous faisons partie aussi d'un contexte et d'un complexe peut-être qui veut être au-delà de notre humain et au-delà de notre mental. Donc on va forcément percevoir les choses différemment et c'est un petit peu de la manière dont je l'amène aussi parce que c'est une autre façon de percevoir, une autre façon de capter les choses et nous sommes tous des canals, chacun avec un degré bien sûr différent, une vibration différente, une expérience différente à vivre aussi, mais malgré tout, eh bien, on a besoin de caler, bonsoir Florence, on a besoin vraiment de caler nos énergies par rapport à l'instant et cet instant nous amène à vivre des sauts de puce, on va dire ça comme ça, parce que je vois bien qu'il y a des bons et des rebondissements et que on faisait en arrière, mais là on est plus en avant. Et en allant en avant, bah, c'est ce que j'ai vu la dernière fois, puisqu'on me le ramène, une perception de l'avenir, une perception du futur. Donc nous sommes en train de faire venir le futur à nous, et nous avons besoin de le voir autrement, parce que notre mental est limité, et que lui ne le voit que en arrière ou en avant, mais il n'est pas quand même dans cette progression par rapport à l'avenir, il est quand même simplement dans quelque chose qu'il connaît et qu'il va placer dans l'avenir. Donc il est dans la projection plutôt que simplement le ressentir sur le moment ou le vivre sur le moment. L'instant présent, c'est vrai que le mental n'aime pas. Et au fond de vous, dans chaque être que vous êtes, eh bien, vous avez une connexion dans le présent qui vous permet justement d'avoir un avenir plus lointain, de voir cet avenir qui va venir à vous dans cet instant. Donc je pourrais dire simplement avec une phrase, c'est voilà, faire venir le futur dans le présent et que le passé, ben, il est déjà en train de travailler, mais c'est plutôt ce futur dans le présent et qu'on va pouvoir justement saisir, prendre des décisions, créer, faire par rapport à demain. Mais demain qu'on ne connaît pas encore. Je fais des pauses parce que voilà, bah, j'ai terminé la perception, donc maintenant c'est pour aller plus loin. Alors je ressens que ça descend vraiment dans le cœur, hein. Ça doit être donc dynamisé, dynamisant et dynamisant, dynamisé je veux dire, ça doit vraiment nous rayonner à l'intérieur de nous, donc c'est quelque chose qui va nous parler vraiment, qui va nous permettre de ressentir, tiens, ce que je fais, ce que je dis, ce que j'entends, ça me touche, ça me correspond, ça me parle, ça m'appelle, donc au fond de moi, j'ai mon Dieu qui vient, donc c'est une perception qu'on me fait comprendre en sourdine. Ça veut dire qu'on ne va pas forcément la voir mentale, justement, mais on va la capter autrement et on va ressentir cela comme quelque chose de vrai, quelque chose qui connecte à ce qu'on est, quelque chose qui va vraiment nous parler au fond de nous. Tiens, ça, j'ai vraiment envie d'y aller. C'est pas forcément du connu, mais
je capte au fond de moi que ça m'appelle, ça me parle et j'y vais. Donc c'est en sourdine, comme dirait mon Dieu, parce que vraiment, c'est pas quelque chose qui est concret, je veux dire, qui se voit, qui s'entend peut-être, mais surtout, c'est au fond de soi, ça nous appelle, ça nous parle. Voilà, je ne peux pas dire autrement parce que j'ai pas d'autres mots. C'est le futur qui vient à soi. Et ce futur qui vient à soi, eh bien, va nous parler, va nous toucher, va nous résonner comme vraiment une résonance intérieure qui va dire oui, je sais. Voilà, je sais, je vais aller vers ça parce que ça m'appelle, ça me parle vraiment, c'est vraiment pour moi. Donc on est bien au-delà du plan mental, on est bien au-delà du plan humain parce que c'est une autre perception, une autre façon de capter les choses. Après, quand on parle de matrice, puisqu'on me montrait le M de la matrice, ça va être aussi peut-être dans des formes géométriques, ça va peut-être être dans des, comment je pourrais dire ça, dans des, pas des concepts, c'est pas le mot parce que ce serait le mental, dans des structures, voilà, des structures qui sont un petit peu en dehors de notre façon aussi de vivre le quotidien. Et donc, comme on pourrait dire les archétypes, c'est une image. L'archétype, le domaine archétypal, ce sont des images. Et là, ça va plutôt être des formes, comme des formes pensées, mais des formes géométriques. C'est ce que je vois de plus en plus et je trouve ça étonnant parce que j'apprends, comme vous, à voir que la perception du plan divin par rapport à cette structure qui peut être spirituelle et dans la manière de percevoir va nous l'amener plutôt avec de la géométrie. Et ça ramène peut-être à la notion d'Égypte, à la construction des cathédrales, à la construction des bâtiments, à la construction de l'être. C'est vraiment dans la structure. Et nous avons peut-être en nous magnétiquement des mémoires de ça encore qui vont revenir à la surface pour me dire voilà, ta structure elle est comme ça, ton fonctionnement il est comme ça, donc peut-être pour toi la lettre ou la forme X, Y ou Z, je veux dire, correspond à ça. C'est comme une identité propre à soi et qui va nous permettre vraiment de déceler dans cette matrice, on appartient à quel groupe de formes en fait. C'est ça que je pourrais dessiner, c'est ça que je pourrais exprimer parce que j'apprends aussi. Et ça, c'est pas le monde de l'image, c'est le monde de la forme. Voilà. Mais malgré tout, c'est quand même une structure qu'on n'est pas habitué parce que quand on voit la forme, on la voit. Alors que là, on va la percevoir autrement, mais on participera dans différents groupes, c'est ça que je veux dire, et on va certainement être appelé par les affinités d'identité propres à chacun. Voilà, on pourrait dire comme des codes, comme des... on parle de, oui, QR code, je sais pas quoi. Bah, c'est un peu ça, sauf que là, c'est sur un plan spirituel, donc on n'a pas besoin d'être calé. C'est très intéressant d'ailleurs parce que je trouve que le plan humain suit le plan spirituel. Donc, on est en train de mettre le pass sanitaire et nous, on parlait vraiment du pass, c'est du passage. C'est pas le pass. Donc, je comprends dans ce on me fait vivre là et dans ce qu'on m'amène, c'est qu'en fait, chaque chose que l'on vit sur le plan, qu'on crée sur le plan humain, est créée aussi sur le plan spirituel parce que ça va ensemble. Et que ce plan spirituel nous amène à comprendre le plan humain, mais que sur ce plan spirituel, c'est une autre façon parce qu'on ne nous enferme pas, on ne nous oblige pas, etc. Mais ça va de pair. Ça veut dire qu'il y a comme un jeu de miroir aussi sur le plan humain, le plan divin. C'est que nous fonctionnons ensemble dans la matrice puisque c'est un tout, mais chacun individuellement va aller forcément là où il est, dans son plan de vol à lui, son plan d'incarnation à lui. Et il va récupérer ses codes, mais ces codes, donc il va accepter ou pas par rapport au plan matière, la forme en fait. Mais cette forme spirituelle nous amène sur une dimension. Voilà ce que je pourrais dire. C'est que sur le plan humain, ça reste que sur le plan mental et c'est amené comme ça tous les jours. Et puis on va aller vers des périodes, des dates, etc. aussi. Et on aura des choix, bien sûr, de vivre ça. Mais sur un plan spirituel, c'est la forme qui nous amène sur une évolution de l'être, ce qui est différent. Mais on pourrait dire que c'est la même chose. Sauf que le plan humain, c'est le plan incarné de la forme, alors que le plan spirituel, c'est peut-être dans la forme, mais spirituellement, dans la dimension de l'être. Et c'est pas du tout pareil. Alors qu'on pourrait penser que c'est la même chose. Je veux dire que dans cette période-ci, eh bien, ça va être encore de mettre de la dimension sur notre plan humain, mais qu'on va être dans la structure justement de la forme et on va rentrer dans des affinités plus avec les uns et les autres. Donc vous pourriez peut-être rencontrer, je dis une bêtise, mais deux ronds qui vont être ensemble, deux triangles qui vont être ensemble dans les formes. Ce sera des êtres humains bien sûr, mais sur un plan dimensionnel. Donc dans la partie spirituelle, votre être saura trouver l'affinité, le passage, les rencontres qu'il faut, les situations qu'il faut. Donc c'est bien au-delà de notre vision mentale. Et donc ce serait ça l'ambiance à avoir pour cette semaine qui vient. C'est de capter différemment les ondes qui vont venir dans la réception de nous, parce que ça va être des formes qui vont nous attirer
mutuellement les uns avec les autres, avec des correspondances, en fin de compte, si on pourrait dire ça. Donc ce ne sont plus des jeux de miroir, c'est carrément des attractions. On attire les personnes, les situations, les lieux, etc. Tout ce qu'il faut par rapport à l'affinité de ce qu'on est. Je pourrais dire ça comme ça. Donc, si je refais le point par rapport à l'ensemble, puisqu'on est en train de me montrer que je termine la boucle, pour pas aller trop loin, et en même temps pour bien clarifier ce qu'on vient de dire, eh bien, le mental s'est démarré au début en haut, ça veut dire que du plan bas, il va passer à une autre conscience, donc il va percevoir, puisque le mental perçoit aussi, dans les sens, il va percevoir autrement son plan de vol, qui est son plan d'incarnation, de façon à ce que sa forme mentale qui peut être incarnée va passer dans une dimension, dans la matrice, le M, la matrice qui va amener une dimension spirituelle plus dans la fonction, dans le fonctionnement de l'être et non plus dans le fonctionnement de l'humain. Donc on bascule de l'un à l'autre, de l'humain au plan divin, et du coup il va y avoir des attractions qui vont s'opérer dans les zones de forme quand même si on parle d'archétypes, c'est les images, c'est la création, c'est le côté de faire, hein, mais des expériences. Alors que là, c'est plutôt l'attraction magnétique. Donc c'est pour ça qu'on parle de la forme, qui peut être une forme basse. Mais quand on met la dimension, ça veut dire qu'on va s'attirer les uns les autres dans les relations, dans les situations, dans les rencontres, dans les projets, etc. Tout ce qu'on va mettre en avant. Et je peux vous dire que je pense que je comprends pourquoi on m'amène en ce moment. C'est un petit détail, mais enfin, c'est un détail qui est énorme parce que j'en ai besoin. Et par rapport aux besoins de chacun, eh bien, on va attirer, donc on va avoir la loi d'attraction qui va se mettre en place, et en fonction de ses choix, bien sûr, et de son niveau de conscience qu'il va pouvoir, de son plan de conscience qu'il va pouvoir arriver à comprendre, ben pour moi, c'est ce que je cherche en ce moment, c'est la manière de mettre en avant tous mes outils de communication, enfin, la communication. Eh bien, on m'amène, depuis sur différents plans, parce qu'il n'y a pas que ça, mais on m'amène les bonnes personnes, les bons endroits, et on me fait comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je prenne tout, mais que différentes façons à mener, par exemple des sites ou des personnages, ou comment eux ils font, etc. On m'amène à capter comment je pourrais amener la chose. Et donc, à moi de choisir dans tout ça ce qui m'appelle le plus. Ce serait plutôt ça à voir. Et pour les travaux, c'est pareil, par exemple. Pour des locations, c'est pareil. Ça dépend voilà, de différents domaines de notre vie, qu'on peut avoir relation aussi, humainement, je veux dire, amoureuse ou autre. Hein. Mais dans nos relations, dans nos projets, dans notre matière hein, financière aussi, dans notre manière d'organiser tout ça, c'est un plan organisationnel, mais c'est un plan surtout structurel. Et c'est pour ça que ça va là-dedans. Donc je dirais un peu Saturne, si je parle de la planète qui est celle qui structure justement, pour nous amener à une réalité de ce dont nous avons vraiment besoin, si on parle de l'aspect spirituel aussi, parce que bon, il y a toutes les configurations astrales en ce moment sont pour ça aussi, eh bien ça veut dire qu'on va nous amener de plus en plus dans la réalité des faits, du concret, de l'attraction qu'on peut avoir, et en même temps, par rapport à ce dont nous avons besoin, à nous de faire le choix à travers tout ça, de prendre peut-être simplement ce dont nous avons besoin dans chaque chose. Ça voudrait dire par exemple, eh bien, nous avons besoin d'apprendre la création d'entreprise. Eh bien, dans l'ensemble des personnages qui vont nous apporter peut-être différentes formations dans différents domaines par rapport à la création d'entreprise, eh bien, on pourra prendre peut-être un volet là, un autre volet là, un autre aspect là, mais on n'est pas obligé de prendre tout ou carrément de faire la formation. C'est que chacun va aller chercher ce dont il a besoin à travers les différentes personnes. Donc, et différentes situations qui nous sont amenées, ce qui veut dire que nous sommes dans des opportunités, et c'est vrai que nous avons toujours Jupiter actuellement en ligne de mire, qui nous amène justement ces ouvertures, ces possibilités de chance et des opportunités justement de pouvoir voir ce dont on peut récupérer pour construire, pour créer dans la réalité de notre vie, mais en allant doucement parce qu'on est encore en train d'apprendre et de voir tout ça, mais toutes les portes s'ouvrent. Mais malgré tout, si on ne veut pas ouvrir les portes, on sera complètement à l'opposé de ça. C'est-à-dire, au lieu de le voir, on verra l'envers de ça où on ne voudra pas y aller. Alors que là, je dis plutôt, si nous avons tous ces domaines possibles, eh bien, prenons seulement ce qui est nécessaire pour nous par rapport à notre réalité, notre plan incarné. Voilà ce que je pourrais dire. Donc, le mental ne doit pas s'immiscer là-dedans, juste simplement pour voir la structure, simplement, qui est nécessaire par rapport à ce qu'on est en train de faire. Mais on est en train de voir une perception dimensionnelle. C'est bien différent. Bon voilà, je pense que je suis assez claire. Si ce n'est pas compris, eh bien,
envoyez-moi des petits mots, puis je vous répondrai donc sur Messenger. Et si vous voulez vraiment un accompagnement par rapport à une guidance pour aller plus loin aussi, ne serait-ce que sur ça, sur les énergies, sur votre vie, sur peu importe. On est 3 partenaires aussi, on fait des soins vibratoires qui sont, je dirais, magnétiques, vibratoires et quantiques, parce que je vais en parler de plus en plus, le site que je vais mettre en avant. Voilà. Eh bien, bonjour et bonsoir, du coup Marc, puisque tu viens. Et je pense que si vous réécoutez ces petites 19 minutes, 20 minutes, peuvent être essentielles par rapport aux vibrations qui sont là. Et c'est un enseignement, c'est des clés. Et puis à travers cela, peut-être chacun va retrouver, va en prendre et en laisser. Et si vous avez besoin de me rencontrer, eh bien, laissez-moi un petit message et puis on peut se prendre à part et puis vous faire une consultation puisque je fais du Skype aussi, etc., Messenger ou par Zoom. Voilà, si vous avez besoin d'un accompagnement, d'une aide, des compréhensions, des éclaircissements pour votre vie quotidienne et des soins avec mes partenaires aussi, puisque j'ai 2 autres partenaires qui font aussi un travail avec moi dans Kolangan Cristal, le soleil d'un cristal pour mettre en avant le soleil, rayonner ce que vous êtes et purifier votre ego, mais purifier votre personnalité et mettre en avant le meilleur de vous-même. Je vous dis à bientôt, à jeudi prochain pour cette rencontre guide en direct et sinon le mardi les rendez-vous d'Isabelle. Le mercredi soir, la formation qui va bientôt se terminer. Je la posterai une fois qu'elle sera terminée complètement. Ce sera certainement dans l'été. Pour en préparer une nouvelle découverte sur l'été. Pour préparer vraiment une autre formation qui sera sur une période de quelques mois. Peut-être 3 mois, chaque 3 mois. Et je vous inviterai à voir un petit peu tout ça. Donc à bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous.